Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un maquillage avec des produits que je n'ai encore jamais utilisés, donc c'est parti. Je vais commencer avec la base de chez Action. C'est une base que j'ai déjà testée. C'est la Face Primer Mattifying with Niacinamide parce que j'en ai pas d'autres nouvelles à tester pour le moment. Donc je vais mettre à peu près cette quantité. Je vais venir la chauffer légèrement. Et ensuite, je vais l'appliquer sur tout mon visage. Comme ça va pouvoir me permettre de me refaire un petit avis dessus, comme ça fait un petit moment que je ne l'ai pas réutilisé. Pour le fond de teint, j'avais vraiment trop hâte de tester ce produit. C'est le Cicapair traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre de Dr Jart. Jart ou Jart, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est un soin qui est censé en fait s'adapter au pH de votre peau, apaise les rougeurs et protège la peau des agressions extérieures. Ce soin correcteur de couleur à l'herbe du tigre, à la texture crème et au fini mat est un produit adapté pour les peaux claires. La couleur verte du produit s'adapte à la couleur de la peau lors de l'application. La barrière cutanée est renforcée et la peau apaisée et hydratée. On va voir un peu ce que ça donne. Moi mon but c'est vraiment là de faire un teint assez léger, mais j'avais trop envie de tester parce que quand des fois j'ai pas envie d'avoir un teint hyper couvrant, je me dis que ça peut être une bonne alternative. En termes de quantité je sais pas trop, donc on va mettre comme si je mettais une crème hydratante. Et au niveau de l'application, je sais pas du tout s'il faut l'appliquer avec les mains. Conseil d'utilisation. Réchauffer une noisette entre vos mains. Puis estomper sur la peau. Ok, si on veut plus de couleur, de couvrance, on peut l'utiliser après, enfin on peut l'utiliser en tant que base en fait et après vous mettez votre fond de teint. Bon, on va tester comme ça hein, déjà. Oh my god, vous voyez ou pas? Oh mais c'est génial! Ça a unifié mon teint mais on voit encore un peu mes rougeurs. Je pense que je vais en mettre un petit peu. Je suis désolée, j'ai un bouton ici qui ne veut pas partir. Michel, tu me saoules un peu. À un moment donné, il s'agirait de s'en aller de ma peau. Right now. Écoutez, j'aime bien, c'est pas mal. Je pense quand même qu'il faut en mettre pas mal par contre pour avoir une bonne teinte. Je vais laisser comme ça a l'air pas trop mal. Bah écoutez, franchement, j'aime beaucoup. Ça a bien caché mes rougeurs. Pour une première, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça a bien camouflé. Après, vraiment, on rappelle, c'est un soin teinté. Donc, ça va pas couvrir comme un fond de teint. Si vous voulez plus de couvrance, il faudra mettre un fond de teint ou vous mettez un anti-cerne. Mais honnêtement, pour tous les jours, si vous voulez faire un make-up, no make-up, ça, c'est clairement tout ce que j'aime. Pour l'anti-cerne, je n'ai pas de nouveauté à vous présenter. Du coup, je vais utiliser le Nice Touch de chez W7. La teinte, c'est Fair Ivory. Je me souviens plus trop de ce que j'en pense. Je vais l'appliquer comme j'applique mon anti-cerne habituellement, très clairement. Je vais en mettre également sur ma paupière puisque je n'ai pas de base à tester. Je n'ai également pas de bronzer crème. Du coup, je vais vraiment mettre mon anti-cerne comme je l'applique habituellement. Et je mettrai mon bronzer poudre après. Parce que même au niveau du contouring, j'ai rien. Je vais tester un nouveau pinceau anti-cerne que j'ai acheté là il n'y a pas longtemps. Quand j'ai passé ma commande sur Shein, j'avais acheté un pinceau en triangle là, comme ça. Apparemment, c'est super bien pour appliquer l'anti-cerne. Comme vous avez une pointe en fait au niveau du pinceau, et bah c'est plus pratique pour aller en coin interne de votre œil. Donc on va voir un peu ce que ça donne. En termes de teinte, ça a l'air pas trop mal. Bon, ça va faire un peu ton sur ton, mais c'est pas très grave. Franchement, et la crème teintée, je crois que ça va devenir un de mes indispensables. Hein. Moi qui ai toujours la peau rouge, parce que bah, j'ai des rougeurs, je me dis ça pour tous les jours. Vraiment, vous mettez ça, vous mettez une petite poudre, ça fait largement le taf. Le pinceau est pas mal, ça applique bien, ça déplace pas la matière, donc ça c'est cool. Il est assez doux, donc ça c'est bien aussi. J'aime bien. Et le fait vraiment qu'il soit pointu, je trouve que c'est vraiment un gros point fort pour bien aller en coin interne.
Je sais pas si vous entendrez, il pleut. Normalement, non, mais au cas où, je suis désolée. Je peux rien faire. Ça tape sur mes Velux, donc... En tout cas, j'aime beaucoup l'anti-cerne. Il s'est hyper bien dégradé. Il a bien camouflé, franchement, et il a pas filé. En tout cas, pour le moment, il a pas filé dans les plis. Alors que d'habitude, souvent, quand je mets un anti-cerne, il file assez rapidement. Mais le pinceau, gros coup de cœur. Je me dis, même là, vous voyez, pour le nez, bah du coup, comme c'est pointu, comme c'est assez fin, ah, ça j'adore. Et pourtant, je misais vraiment rien sur ce pinceau, hein. Je me suis dit, ça va être nul, je vais pas aimer. Moi, j'aurais trop aimé avoir un contour ou un bronzer crème là à tester. Ça aurait pu être vraiment pas mal avec le pinceau. Bah, j'aime beaucoup. Ça fait un look assez naturel. Pour le blush maintenant, c'est un produit que j'entends parler depuis très très longtemps. C'est la marque Rare Beauty, donc de Selena Gomez. Et là, le blush que j'ai, c'est la teinte Happy. C'est un produit que j'avais vraiment envie de tester. De ce que j'ai cru comprendre, il faut pas en mettre beaucoup. Ok, la couleur, j'adore. On va faire un point. Ok, déjà c'est beaucoup là. Un point. Je sais pas trop s'il sèche, donc on va pas trop tarder. Je prends un pinceau biseauté. Bah, j'espère qu'il sèche pas. Mais là, comme j'en ai mis moins, je vais essayer de récupérer un peu de l'autre côté parce que là, du coup... Mais ce produit va me durer une éternité. Si j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup... Par contre, la couleur, elle est sublime. On va faire un petit effet retour de ski. Je vais en mettre sur mon nez, comme ça au moins, ça va bien étaler la couleur. Si jamais vous avez mis un fond de teint, vous reprenez votre pinceau fond de teint, vous rajoutez pas trop de matière ou même vous en rajoutez pas du tout, vous faites avec ce qui vous reste sur le pinceau et vous venez pareil tapoter en fait là où vous avez placé votre blush ou même le contouring ou le bronzer si jamais vous en aviez mis. Et comme ça en fait ça va venir atténuer un petit peu les produits crème que vous venez de mettre. Et bah écoutez, la couleur, j'adore. En tout cas, ça s'estompe très bien, ça n'a pas séché trop vite, donc ça c'est bien. Et on a quand même réussi à rattraper, ça fait quand même un teint assez joli. Donc j'aime beaucoup pour l'instant, on n'a que des bons produits. Faut que ça continue comme ça. Pour la poudre, j'ai pas les mots. J'ai acheté la Huda Beauty. Elle m'a coûté un rein les gars, donc vraiment elle a intérêt de marcher. Donc j'ai pris la Sugar Cookie et c'est la poudre libre de baking et fixation. Donc bon, de toute façon je pense que vous la connaissez toutes, hein. Mais moi j'en attends beaucoup de cette poudre. Donc il y a un petit tamis à l'intérieur. Je prélève avec ma houppette. Je viens de voir, elle est cassée, je suis dégoûtée. Je tapote l'excédent de matière sur ma main. Vraiment je mise tous mes espoirs dans cette poudre. Elle sent bon. Ça sent la rose, ça sent la fleur. Enfin, peut-être pas la rose parce que je m'y connais pas trop en fleurs, mais ça sent la fleur. Je viens enlever mes petites stries, mais il n'y a pas grand chose, hein. Autant j'en ai un peu au niveau de mon œil, autant au niveau du dessous de l'œil, j'ai pas grand chose. Donc ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Donc je le fais quand même, par acquis de conscience. Je ne bouge plus et je poudre. Maintenant que mon dessous des yeux est poudré, je passe du coup au reste de mon teint et je finirai par mes paupières. On va essayer de cacher Michel un peu parce que là, il nous embête, hein. Franchement, c'est un relou. Quand j'ai fait mon défilé ce week-end, je me suis dit ça va être parti. Bah non, pas du tout. Puis alors, va faire tenir un produit dessus, hein, parce que là, il est vraiment... Je fais que d'y toucher en plus. En tout cas, j'aime beaucoup la poudre. Elle est assez fine, donc ça, c'est cool. Elle a pas l'air de faire des gros paquets, là. En tout cas, la poudre, pour le moment, j'aime beaucoup. À voir comment elle tient toute la journée. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse, par exemple, en fin de journée, la tenue du fond de teint, la tenue du maquillage en général. Parce que du coup, je sais pas trop si ça peut vous intéresser ou pas. Donc pour l'instant, je le fais pas. Mais si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous donner mon avis. Donc là, on va venir poudrer la paupière. Donc, comme toujours, j'enlève les petites stries avant et je poudre parce que je sais pas trop ce que je vais faire en termes de maquillage. Donc au moins ma paupière, elle sera prête à l'emploi. C'est la première fois que mes sourcils ne ressortent pas aussi rouges. D'habitude, ils ressortent tout le temps rouges.
Mais là, oh, je sens que cette crème-là, ça va devenir ma préférée. Mais pour l'instant, nous ne sommes que sur des petites pépitas. Maintenant que ma poudre est posée, comme toujours, je viens prendre un pinceau poudre sans matière. Là, celui-ci, c'est le G-Sup MUL 03. Et je viens du coup balayer tout mon visage pour enlever l'excédent de poudre. J'adore le rendu. Ça a flouté mes pores, les gars. Regardez. En termes de rendu, c'est enfin vraiment c'est trop beau. J'espère que vous verrez bien. Parce que là, on peut voir que là, tous mes pores ont été vraiment lissés. Donc la base est vraiment top. Ici, pareil. Je pense que la base combinée à la poudre, ça fonctionne. On valide pour le moment le teint. Pour le bronzer, du coup, je n'ai que la petite palette de chez Tarte. C'est la Glamazone. Présente du coup comme ceci et à l'intérieur, ça c'est vraiment mes palettes de voyage préférées. Vous avez du coup 3 teintes, donc un bronzer, un blush et un highlighter. Et pour vous donner un petit peu mon avis, parce que j'en ai déjà une, alors c'était pas celle-ci, c'en est une autre, je sais plus comment elle s'appelle. C'est les coffrets qu'ils font à Sephora pour Noël, que j'aime beaucoup. Du coup j'en avais déjà acheté une et je trouve qu'au niveau de la pigmentation, franchement elles sont top. Mais du coup pour les voyages, ça prend pas de place. Vous pouvez faire plein de trucs avec. Genre moi je sais que des fois quand j'ai un peu la flemme de me maquiller, je mets le bronzer au niveau de ma paupière, le blush et l'highlight et c'est terminé. On est très bien. Donc je vais juste prendre le bronzer de la palette et c'est la teinte Paradise. Regardez déjà. J'ai pas pris grand chose. Hein. Donc on va un peu estomper. Et je vais en mettre assez légèrement parce que j'ai pas vu s'il était irisé ou pas, j'espère pas. Parfait. Et bah écoutez, j'aime beaucoup le bronzer, il s'est hyper bien appliqué, il s'estompe très très bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Après moi comme toujours, je préfère en mettre un petit peu et vraiment accentuer au fur et à mesure que d'en mettre beaucoup et d'avoir à estomper pendant 3 heures. Je reprends mon pinceau poudre sans matière et je viens balayer tout mon visage pour vraiment bien estomper et que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus naturel. Pour le blush, j'ai celui de chez Catrice. C'est le Blush Box Glowing plus Multicolor. Je pourrais pas vous en dire plus. Et la teinte, c'est 010 Dolce Vita. Et le packaging, en fait, il était trop beau. La couleur du blush, vraiment, elle est sublime. Je vais peut-être pas en mettre beaucoup, étant donné que je suis déjà bien assez rose comme ça. Ok. Pareil, je tapote sur ma main. C'est juste histoire de voir un peu. Ils sont pas très bons. Et je vous jure, faut que j'arrête de tout sentir. J'ai un problème. La couleur, elle est jolie, mais du coup, ça se marie pas trop avec le blush. C'est une teinte un petit peu plus orangée, j'ai l'impression, comparé au blush qui est vraiment beaucoup plus rose. Ça nous a donné une légère teinte, mais à voir du coup seul. Pour les sourcils, j'ai plusieurs produits. Déjà, j'ai les crayons de chez Action que j'ai toujours pas testé. Et j'avais reçu une fois, quand j'avais été chez Sephora, un mini crayon. Il est trop mignon. De chez Benefit. Et du coup, je sais pas trop en termes de teinte ce que ça peut donner. La mine, elle est toute petite, mais je pense que ça fera jamais tous mes sourcils, ça. Ça va faire que le début. Écoutez, on va tester ça. J'ai trop envie de le tester. C'est le Precisely My Brow Pencil et la teinte c'est 3. Je pense que la teinte va être trop foncée. J'ai brossé mes sourcils hein, avant. Ok, j'aime beaucoup la mine. On va faire ce crayon là sur ce côté là et du coup les crayons Action sur l'autre côté. Comme ça on va voir un peu la différence. La teinte elle m'a l'air pas mal non? Genre c'est ultra précis, ça me fait un joli sourcil. C'est clairement le type de crayon que j'aime. Je pense que je pourrais même en faire une deuxième utilisation. On va le garder bien précieusement celui-là. Comme ça je sais que j'ai la teinte. Je prends mon petit goupillon et là je vais juste venir un petit peu estomper. Et du coup de l'autre côté donc j'ai deux teintes. J'ai la teinte 291 blonde et 295 brown. On va tester blond. Blonde.
On va estomper un peu la matière. Ouh là là. En fait, le problème, c'est que j'ai un sourcil qui fait... Et l'autre, il fait... Comme ça. C'est n'importe quoi. À chaque fois, ça me fait tout le temps ça. Ça fait... Hop, là, ça va. Là, j'en ai un qui fait qui a une pointe. Et lui, non. Lui, il est courbé. Lui, il veut pas. Voilà, je pense que je vais pas faire plus. Je vais laisser comme ça. Et là, je vais restomper. Bah écoutez, c'est pas mal. Un chouïa trop crémeux, je trouve. Mais la couleur, elle est jolie. Ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Donc franchement, je peux vous le recommander. Ok, pour les yeux, j'ai comme d'habitude plein de palettes à tester. Mais là, aujourd'hui, j'avais grave envie de tester la Anastasia. C'est la Rose Métal, qui se présente du coup comme ceci. Elle me donnait trop envie. Alors souvent, ça c'est pareil, c'est des coffrets qu'ils font à Noël chez Sephora, toujours. Et en fait, à l'intérieur, souvent vous avez du coup... Alors là, en tout cas, pour ce coffret-là, vous aviez une palette, vous aviez un mascara et un fixateur à sourcils. Franchement, renseignez-vous parce que vraiment, ça vaut grave le coup. Je vais du coup commencer avec le pinceau BB203. C'est un pinceau estompeur. Et je vais prendre la couleur Ashes que je vais venir mettre en creux paupière. Donc je l'estompe directement. Je l'applique également en coin externe. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat, comme ceci, qui va me servir à estomper également mais mon coin externe. C'est le pinceau G-Sub 227 Luxe Soft Definer. Et là, du coup, je vais venir prendre la couleur Sun Rose, que je vais venir mettre du coup en coin externe et que je vais estomper également directement. Je l'étire légèrement en liner, mais assez léger. Hein. Je veux quand même qu'on reste basé sur mon coin externe, sur la forme de mon œil. Pour le moment, les couleurs se travaillent très bien. Elles s'estompent super bien, donc ça, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le fard de transition. Je trouve qu'il est vraiment très joli. C'est froid. La palette, le fard, la Sun Rose, il fait un peu irisé. Sur la paupière, je trouve qu'on voit pas trop. C'est très léger, en fait. Mais du coup, sur l'œil, elles ressortent pas trop, je trouve. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau biseauté. C'est le G-Sub 312 Detail Liner. Et je vais venir prendre la couleur Noble. Donc, c'est le fard le plus foncé de la palette. Et on va venir tracer un liner. Donc là, concentration maximale. Et je vais également le relier à mon creux paupière. Donc je me place au creux paupière. Je vais venir faire une petite bascule en fait. Hop. Et ensuite, je viens relier les deux. Pas faire trop haut non plus, hein, parce que bon, on va pas trop s'enflammer. Ok, là on est pas mal. Je vais venir tracer mon liner du coup. Je reprends mon pinceau estompeur qui m'a servi à mettre Sun Rose. Je m'aide un peu à estomper au niveau du creux paupière là où j'ai mis mon liner. Et ensuite, je reprends mon pinceau estompeur où j'ai mis la couleur Ashes. Pareil, je réestompe. On est pas mal, hein? J'aime bien, c'est joli. Je fais pareil de l'autre côté et je vous retrouve juste après. Voilà donc ce que ça donne. Là maintenant, on va passer au coin interne. Pour le coin interne, je vais prendre la couleur Evenly et je vais l'appliquer au doigt. La couleur, elle a l'air assez crémeuse. J'ai pas fait de cut crease. Je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner sans. La couleur, elle est très jolie. Elle s'applique bien. Elle est assez pigmentée. Les fards, ils sont super beaux par contre. Je vais prendre un pinceau plat assez fin et je vais prélever la matière pour le mettre vraiment bien plus précisément en coin interne. Il s'applique aussi très bien au pinceau. Donc là, vous avez l'option au pinceau ou au doigt si jamais vous le souhaitez. La couleur, elle est très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Je reprends mon pinceau estompeur. Et sans rajouter de matière, je viens mélanger les deux fards ensemble. En termes de crayon, je vais utiliser le Yves Rocher, c'est le 06 brun, je sais pas s'ils existent encore. C'est le stylo regard waterproof, ceux qui se rétractent. Ils sont pas mal, ceux-là je les aime bien. Et du coup je vais les mettre en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. J'en profite également pour faire
mon ras de cils et on se retrouve juste après pour l'application du mascara. Voilà donc ce que ça donne. Pour le mascara, j'en avais plusieurs à tester, mais j'avoue que le Anastasia me donnait très envie. Donc c'est le Lash Brag Volumizing Mascara. Mascara volumisant. Du coup, il se présente comme ceci. Et au niveau de la brosse, ok, pas mal. Ça me fait trop bizarre d'essayer un mascara Anastasia Beverly Hills. C'est la première fois de ma life. J'ai l'impression que je suis une grande là. Pour l'instant, il me déplaît pas. J'en mets également au-dessus. Pour une première couche, ça me gêne pas plus que ça. Je trouve que la brosse, elle est pas mal. Elle agrippe bien les cils. Je vais laisser un petit peu sécher et ensuite, on va venir mettre la deuxième couche. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Le mascara a bien recourbé mes cils. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui me gêne. Ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui est de l'highlighter, j'en ai deux. Donc, je vais faire un côté de chaque. Puisque là, franchement, je vais utiliser les deux. Très honnêtement, ça fait 1 milliard d'années que je les ai. J'ai trop envie de les tester. Vraiment, j'ai trop envie de les tester. Je vous les présente. Le Fenty, c'est le Diamond Bomb. Et la couleur, c'est Oh Many Carats. On en parle. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Il a l'air incroyable. Je suis pas la seule à penser ça quand même, dites-moi. Et le deuxième, c'est le Rare Beauty. Je suis trop influencée par les réseaux sociaux. Et la teinte, elle avait l'air sublime. Là, c'est Unlighten. Je suis désolée pour cet accent minable en anglais, mais ils ont l'air trop beaux tous les deux. Donc je vais faire pareil, un côté le Rare Beauty et l'autre Fenty. Mais avant, je vais venir mettre ma deuxième couche. Et je vais en mettre aussi au niveau de mes cils du bas. Il recourbe bien, il fait du volume, comme on aime. Il est bien noir, il agrippe bien les cils. Ouais, franchement, gros coup de cœur. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est le plus difficile à recourber et je trouve qu'il a bien fonctionné. Il m'a fait des jolis cils. Il n'y a aucun produit que je vais détester, c'est pas possible. Très bien, j'adore ce genre de vidéo. Ok, alors, on va utiliser les deux mêmes pinceaux. Comme ça, pas de triche. On y va. Ok, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Genre, même au fin fond de l'Alaska, vous le voyez. On y go. Je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Mais là, il va me faire toute ma... Oh, il va me faire toute ma tête, le truc. Oh là là, oh là là. C'est la première fois qu'un highlighter ressort autant en caméra. Il est trop beau. Par contre, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là pour le coup. Parce que là, vous pouvez pas me dire que vous le voyez pas. Parce que là, si vous le voyez pas, j'adore. J'adore, il est magnifique. On va tester le Fenty. Hein. Il a l'air plus pailleté. Ok, on teste. Wow. Oh my God. Pareil, je me mets sur le côté. On va voir ensemble. Il a l'air un peu moins voyant. Mais en fait, il fait vraiment plus pailleté, lui. Il est magnifique. Ah, lui, c'est vraiment de la pailletasse, hein, pour le coup. Hein. Ok, je suis fan, fan, fan. Je vais mourir pour ces highlighters, là. C'est pas possible. On va faire un truc, parce que du coup, il faut que j'en mette en coin interne et sur mon nez et tout. Donc, en coin interne, je vais venir mettre le Fenty. Donc là, j'ai pris le G-Sup 237 Detail Shader. Bref, un pinceau détail, quoi. Voilà, très bien, parfait, magnifique. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça, j'adore. Sur le reste de mon visage, je vais prendre le Rare Beauty, mais je vais pas en mettre beaucoup, hein, parce que là, vraiment, on va pas s'en sortir sinon. Je vais en mettre au niveau de l'arc de Cupid chouette, au niveau du nez, sous le sourcil. Wow. Et je vous jure, vraiment, j'ai jamais eu des highlighters genre trop beaux comme ça, d'un coup. Souvent, je les apprécie au fur et à mesure. Et ben... je vous les conseille à 200%. On passe maintenant aux lèvres. Je n'ai pas de crayon à tester, du coup je vais essayer de reprendre un crayon de chez Shiglam. Là. Donc on va voir. Parce que j'avais bien envie de tester les gloss repulpants de chez Sephora. C'est le 02 et c'est le Ultra Juice Intense. Pareil, je l'avais eu dans un coffret de Noël. Mais du coup, j'avais bien envie de tester celle-ci. Je trouvais que ça pouvait être pas mal. On va tester du coup le 523. Donc je vais tracer le contour de mes lèvres. Je remplis légèrement. En
Ensuite, je prends mon doigt et j'estompe. Et là, on va passer donc à l'application du gloss. Ça me rappelle les Tic Tac à la menthe. Mais là, ça va me défoncer les lèvres. Ah, je vous jure, on dirait les Tic Tac à la menthe quand j'étais gamine. Je prenais que ça. La couleur, elle est magnifique. Avec le crayon, ça va super bien ensemble. Et là, je sens que ça commence déjà un peu à piquer. Mais le reflet est sublime. Vraiment, j'aime beaucoup. Vous voyez bien en caméra, je pense, là. Ok, ça pique, là. Là, si vous êtes un petit peu sensible, ça pique. Donc, faites attention. Après, on va voir si ça repulpe les lèvres, comme ils disent. Pour terminer le make-up, je vais passer, du coup, au spray fixateur. Donc là, j'en avais pas de nouveau à tester. Donc, je vais retester le Révolution. C'est le Super Fix Super Old Misting Spray. Ultra Matte Finish with Aloe and Vitamine E. Il se présente du coup comme ceci. En fait, j'aurais peut-être dû faire une moitié pour voir si ça repulpe vraiment. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez eu un produit coup de cœur comme j'ai pu avoir tout au long de la vidéo, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si c'est pas encore fait. Et moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!